L'église du Monte Tamaro est née de la volonté d'Egidio Cattaneo. Il s'est présenté un samedi à mon bureau me demandant de me rendre sur le Monte Tamaro où il avait l'intention de bâtir une petite chapelle. J'y suis donc monté. La première difficulté fut de décider où la construire. Le Monte Tamaro n'est certes pas immense, mais il est néanmoins vaste. Alors, où édifier cette église? La première idée fut de l'intégrer dans la montagne, excavée, un peu comme les églises de Petra, en Jordanie. Comme s'il y avait juste la façade tournée vers la vallée, tandis que le corps resterait dans la montagne. Ensuite, on a vu la route qui descend du sommet, là où se trouve l'antenne, et mène au restaurant. Ainsi, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas prolonger cette route depuis le restaurant jusqu'à ce promontoire naturel et utiliser ce dernier comme un belvédère donnant sur la plaine de Magadino. L'église a ainsi commencé par devenir une passerelle horizontale. J'ai donc tracé cet élément pour lui conférer de la force. La partie finale de ces contreforts, de ce plan horizontal, va constituer le belvédère. Et la tête du belvédère devient l'église, dont le toit est aussi l'escalier pour descendre. Nous sommes ici sur le parvis de la chapelle. On perçoit assez bien l'idée. Il s'agit en quelque sorte de la tête de ce clou en pierre. On découvre des formes très géométriques, très pures, très primaires, qui contrastent avec l'élément organique du paysage. De ce point de vue, il est clair que ce que l'homme construit, contrairement à la nature, est rationnel, géométrique, lié à un esprit mathématique. La richesse de la relation avec la nature se situe à juste titre dans le contraste entre ces deux dispositions complémentaires. Nous avons utilisé l'escalier qui descend pour créer le portail d'entrée. La voûte et les deux rampes deviennent ainsi le portail en pierre qui précède l'entrée effective de la chapelle. Ici, nous sommes sous la passerelle, le passage qui mène au belvédère à partir du niveau du restaurant. Nous avons sollicité Enzo Cucchi, un peintre italien avec qui j'avais noué des liens, pour qu'il nous invente des signes. Et l'idée est née. Deux arbres, deux cyprès qui pointent l'un vers l'autre sur l'intrados de la passerelle. Ainsi, le plafond de cette passerelle révèle, à travers la technique de la marqueterie, c'est-à-dire de l'élément creusé puis rempli de mortier noir, le signe de ces deux arbres avec tout autour des petites têtes d'anges. Ici, nous nous trouvons à l'intérieur de la chapelle, qui est l'élément terminal des grands dards que sont les contreforts formant le plan horizontal d'accès en haut et qui se transforme en abside de la petite chapelle. L'abside présente cette peinture d'Enzo Cucchi, signe de main en prière, des mains pour donner, des mains pour recevoir, et qui est le seul signe iconographique fort au niveau de la chapelle elle-même. À l'intérieur, nous avons défini avec Enzo Cucchi et le philologue Giovanni Pozzi une série de 22 métaphores, ou litanies peintes, qui sont les signes de la Vierge, de la Madone
à travers lesquels la tradition biblique d'une part et la tradition orale populaire d'autre part ont transmis l'image de la Vierge. La tradizione invece popolare orale ha trasmesso l'immagine della Vergine. Ainsi, on trouve Marie comme un arbre, Marie comme une route, Marie comme un livre, Marie comme un puits pour l'eau, une série de métaphores écrites par Giovanni Pozzi et interprétées ensuite par Enzo Cucchi à travers la peinture. À mon avis, il s'agit de l'œuvre d'Enzo Cucchi la plus intéressante parmi celles que nous avons ici, si on fait abstraction de la peinture monumentale de l'abside. En effet, Cucchi a été capable de transformer une métaphore linguistique, une métaphore littérale, en une peinture. On peut voir en haut les textes de ces litanies et les tableaux au-dessous dans les ouvertures qui percent le mur. Les ouvertures reçoivent la lumière uniquement dans leur partie basse pour faire que la vallée, le paysage qui se trouve en face, puisse entrer, tel un tableau, à l'intérieur de la chapelle. La lumière devient protagoniste, en particulier l'après-midi, à travers les sheds qui sont blancs et donnent une lumière ambiante douce. Il s'agit de la lumière qui provient de l'escalier extérieur de la couverture. La chapelle est peinte en noir, et le noir nie l'espace. Tout le reste est très sobre, très spartiate. Nous avons dessiné le petit chœur avec les bancs latéraux et un grand autel qui est un peu comme un élastique tendu qui sépare la partie absidale, l'espace destiné aux célébrants où se trouve la niche avec la lumière zénitale, et les mains en prière d'Enzo Cucchi.